Shalom, 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 peuple du Créateur. Ningana, 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 ningana. C'est bel et bien votre frère Boni Chamala. Oui, Chamala Chibangu. On est là. On est là pour vous parler de la part du Créateur. Ndegonabino Aye. Oui, bien aimé, nous vous avons dit, on est de retour. Nous sommes bel et bien là pour vous parler de la part du Créateur. Bien aimé, la fois passée, nous vous avons parlé sur l'image du Créateur. Prions. Yahushua, nous te disons merci. Merci pour ces moments. Merci pour cette opportunité que tu nous offres afin que nous puissions parler à ton peuple. Il est écrit qu'il y a une grande fête au ciel lorsqu'une seule âme se repentit. Oui, Yahushua, la vidéo que je suis en train de faire, le vidéo que je fais, laisse que ça puisse toucher une âme et qu'une âme puisse se repentir et venir à toi, Yahushua Mashiach. Il y aura une grande fête au ciel. Lorsque les vidéos que je suis en train de faire touchent mon frère ou touchent ma soeur, et que mon frère ou ma soeur se répand, il y aura une grande fête au ciel. Merci pour ces moments, Yahushua. Merci. Je veux que je puisse disparaître et que toi tu apparaisses afin de toucher le cœur de mon frère, afin de toucher le cœur de ma soeur, les amener à la repentance. Merci Yahushua. Sois au contrôle de toutes choses. En nos puissants et glorieux de mon Adonai et Sauveur, Yahushua le Messie, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Ningana, 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 ningana. Oui, c'est bel et bien moi. Je suis là, bien-aimé. Je suis là pour vous parler de la part du Créateur. Vous savez, dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours dit, nous avons des histoires, nous avons des choses que nous devons parler pour l'édification du peuple du Créateur. La fois passée, nous vous avons parlé sur l'image du Créateur. Nous vous avons montré qu'est-ce que c'est l'image du Créateur. Bien-aimé, Elohim dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous avons dit que cette image, cette ressemblance, ce n'est pas Chamala qui est assis ici. Mais cette image, cette ressemblance, c'est l'esprit, la sainteté. Yahushua est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes saints, lorsque vous marchez dans la crainte du Créateur, lorsque vous faites ce qui est sa volonté, vous êtes à son image. Et nous avons dit que nous avons perdu cette image. Nous avons perdu cette image dans le mensonge, dans le vol, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'idolâtrie. Nous avons perdu cette image dans le péché. Et pour que cette image nous revienne, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter Yahushua Mashiach comme notre Adonai et Sauveur. C'est pourquoi même Elohim l'avait envoyé, afin que toute personne qui va croire en lui puisse redevenir à son image, puisse redevenir à sa ressemblance. Accepte Yahushua Mashiach comme ton Adonai et ton Sauveur, et l'image du Créateur va redevenir. Et tu seras à son image, et tu seras à sa ressemblance. Oui, sans plus tarder, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons encore un autre thème que nous vous avons amené. Un autre thème que nous allons parler de la part du Créateur pour l'édification de son peuple. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur
l'œuvre du Créateur, l'œuvre d'Élohim. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis son serviteur. Être son serviteur, ça veut dire que tu fais son œuvre. C'est ça, être le serviteur d'Élohim. Lorsque tu es serviteur d'Élohim ou tu es servant d'Élohim, veut dire que tu fais son œuvre. En réalité, tu fais son œuvre. Quelle est son œuvre? Est-ce de prendre la Bible, prêcher les gens? Quelle est son œuvre? Se prendre le micro, chanter? Quelle est son œuvre? Est-ce que c'est son œuvre? C'est balayer à l'église ou arranger le banc à l'église? Est-ce que c'est ça son œuvre? Oui, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Oui, rapidement, sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Le livre de Jean. Oui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 6. Nous allons commencer au 22e verset. La foule qui était, je lis au nom puissant de Yahushua le Messie, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Yahushua n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées des Tibériades, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que Adonai eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Yahushua ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Yahushua. Bien-aimés, nous comprenons ici, nous voyons ici que les gens ici, ils ont besoin de Yahushua Mashiach dans leur vie. Ils sont partis à la recherche de Yahushua. Lorsqu'ils ont remarqué, ils ont constaté que Yahushua n'était pas là et ses disciples n'étaient pas là, ils sont partis chercher Yahushua à Capernaum. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Ils sont partis à sa recherche et ils l'ont trouvé. Et Yahushua, Rabbi, maître, quand est-ce que tu es venu ici? Yahushua leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher Yahushua. Beaucoup de gens cherchent Yahushua. Et ces gens cherchent Yahushua, non pas pour la vie éternelle, mais ils cherchent Yahushua pour leurs besoins physiques. Ils sont en train de chercher Yahushua pour avoir des enfants. Ils sont en train de chercher Yahushua pour avoir le travail. Ils sont en train de chercher Yahushua pour avoir le mariage. Ils sont en train de chercher Yahushua pour des voyages. C'est ce qui se passe ici. Yahushua leur dit, verset 26, Yahushua leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Bien-aimés, nous n'allons pas chercher Yahushua pour être rassasiés. Rassasié, ça veut dire quoi? Tu étais célibataire, tu cherches Yahushua pour avoir le mariage, tu n'avais pas d'enfant, tu cherches Yahushua pour avoir d'enfants.
Tu ne veux pas le travail, tu cherches Yehoshua pour avoir le travail. Tu ne veux pas le voyage, tu cherches Yehoshua pour le voyage. Bien-aimés, nous n'allons pas chercher Yehoshua pour ces choses. Nous n'allons pas chercher Yehoshua pour ces choses. La majorité des gens qui partent dans des églises, la majorité des gens qui prient, ils prient pour leurs besoins matériels et non pas pour la vie spirituelle. Demande à beaucoup de gens qui partent à l'église, pourquoi tu pars à l'église? Ils vont te dire la même chose. Ils partent à l'église pour des voyages, pour des travails, pour des enfants et pour des mariages. C'est ce que font ces gens. Ils sont en train de chercher Yehoshua pour le bien matériel. Yehoshua leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas pour de miracles que vous avez vus, mais vous me cherchez pourquoi? Parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Le verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt. Nous n'allons pas, bien aimer, chercher Yehoshua pour cette vie qui va passer. Nous n'allons pas chercher Yehoshua pour cette vie qui va passer. Mais nous allons chercher Yehoshua pour la vie éternelle. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Elohim a marqué de son sceau. Alléluia. Bien-aimé, travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est Yehoshua qui va te la donner. Bien-aimés, nous allons chercher Yehoshua, non pas pour le bien matériel. Nous n'allons pas chercher Yehoshua pour le bien matériel, mais nous allons chercher Yehoshua pour le bien qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Lorsque tu rencontres Yehoshua comme ces gens, ils ont rencontré Yehoshua, Yehoshua va leur donner la vie éternelle. Yehoshua va te donner la vie éternelle, bien-aimé. Il ne faut pas suivre Yehoshua pour le mariage, mais suivre Yehoshua pour la vie éternelle. C'est ce qu'il dit à ces gens. Le verset ici, ça revient toujours. Cherchez premièrement le royaume et la justice du Créateur, et tout vous sera donné par des... Bien-aimés, c'est le royaume des cieux qui vient avant tout, et le royaume des cieux se trouve sur cette terre. Lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la sanctification, c'est là où tu es dans le royaume des cieux. C'est là où tu es dans le jardin d'Éden. C'est là où tu as l'image du Créateur, que Yehoshua, le Créateur, nous avait créé avec. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu ressembles à Yehoshua en quoi? Tu ressembles à Elohim en quoi? Dans le mensonge, tu es là. Dans le vol, tu es là. En quoi tu ressembles Elohim? Est-ce que tu as l'image d'Elohim en toi? Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Elohim a marqué de son sceau. Verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres d'Elohim? Bien-aimé, c'est là où le sujet de notre jour, le sujet d'aujourd'hui. Lorsque Yehoshua a parlé aux gens, il leur a dit de ne pas travailler pour la nourriture qui périt. Plutôt,
travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Les gens ont demandé à Yehoshua, que devons-nous faire pour faire les œuvres d'Élohim? Bien-aimé, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est l'œuvre d'Élohim. Qu'est-ce que c'est servir Élohim? Nous allons lire le verset 29. Yehoshua leur répondit, l'œuvre d'Élohim, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Très facile, très simple à comprendre. Bien-aimé, Yehoshua dit, faire l'œuvre d'Élohim, faire l'œuvre du Créateur, c'est de croire en Yehoshua le Messie. As-tu déjà cru en Yehoshua le Messie? Bien-aimé, lorsque tu as cru en Yehoshua le Messie, c'est ça faire son œuvre, c'est ça faire l'œuvre du Créateur. Ce n'est pas prendre ta Bible, commencer à prêcher les gens. Ce n'est pas prendre le micro, commencer à chanter, tu dis tu chantes pour Elohim. Ce n'est pas balayer le temple que vous avez construit, soit disant que c'est la maison du Créateur. Ce n'est pas arranger le banc, mais faire l'œuvre du Créateur, c'est croire en Yehoshua le Messie. Bien-aimé, lorsque tu as cru en Yehoshua le Messie, c'est ça faire l'œuvre du Créateur. Yehoshua dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on va haïr l'autre et on va aimer l'autre. Tu ne peux pas servir Elohim et Satan. Elohim, c'est la sainteté. Elohim, c'est la sanctification. Et Satan, c'est quoi? C'est le péché. Comment tu vas prêcher les gens, mais tu vis dans le péché? La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais c'est clair, bien-aimé. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Elohim est la lumière. Elohim est la sainteté. Elohim est la sanctification. Satan est le ténèbre. Satan est le péché. Satan est le mal. Mais lorsque tu es en train de pécher, lorsque tu es en train de pratiquer le mal, comment tu vas t'appeler? Tu es serviteur du Créateur. Lorsque tu es en train de marcher dans le péché, comment tu vas t'appeler que tu es un serviteur d'Élohim? La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit tu es Elohim et tu aimes Satan. Soit tu aimes Elohim et tu es Satan. Lorsque tu vas haïr Satan, c'est-à-dire que tu vas abandonner toutes ses œuvres. Tu vas abandonner toutes les œuvres du diable. C'est en ce moment-là que tu es le serviteur du Créateur. Bien-aimé, nous devons travailler pour les choses qui subsistent jusqu'à la vie éternelle. Et ces choses qui subsistent jusqu'à la vie éternelle, nous venons de les voir, c'est de croire en Yehoshua Mashiach. Lorsque nous allons pour chercher Yehoshua, nous allons chercher Yehoshua non pas pour les choses de ce monde, non pas pour des maisons, non pas pour des voitures, mais nous allons chercher Yehoshua pour la vie éternelle. Et lorsque tu trouves Yehoshua, il te donne la vie éternelle. Tout ce que tu as besoin, ça va te suivre, ça va te suivre après. Tu n'as pas besoin de laisser ta maison, aller à la montagne, ou je ne sais pas, aller dans le temple, aller chercher
le bien de ce monde. On n'a pas le temps de prier pour le bien de ce monde, bien-aimés. On n'a pas le temps de prier pour le bien de ce monde. Mais ce que nous devons faire, nous devons travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est Yahushua qui va nous la donner. Et nous voyons ici, les gens ils ont demandé à Yahushua, que devons-nous faire pour faire les œuvres du Créateur? Yahushua leur a répondu, faire l'œuvre du Créateur, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Faire l'œuvre d'Élohim, c'est croire en Yahushua Mashiach. Bien-aimé, crois seulement en Yahushua Mashiach. Donne ta vie à Yahushua le Messie. Et tu es sauvé. Lorsque tu donnes ta vie à Yahushua le Messie, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Nous travaillons pour la vie éternelle. Nous ne travaillons pas pour le bien de ce monde. Bien-aimé, je dis souvent, moi Boni, moi Tchamala, je suis riche. Je suis riche. Et ma richesse n'est pas physique, ma richesse n'est pas de ce monde. J'ai la connaissance que Yahushua m'a donnée. Et cette connaissance, c'est l'avoir dans ma vie, avoir Yahushua dans ma vie, c'est une grande richesse. Et je dis souvent, c'est ça la richesse que je vais laisser à mes enfants. Yahushua le Messie. Je suis riche. Je suis riche. Parce que je ne travaille pas pour le bien de ce monde. Mais je travaille pour la vie éternelle. Lorsque je crie en Yahushua le Messie, je sais que ma récompense, c'est la vie éternelle. Je ne sers pas de maître. Moi, Tchamala, je ne sers pas de maître. Je suis en train de servir un seul maître qui est Yahushua le Messie. C'est ça être un serviteur d'Élohim. C'est ça être un serviteur du Créateur. Être un serviteur du Créateur, c'est croire en Yahushua le Messie. Croire en Yahushua le Messie, c'est abandonner Satan avec toutes ses œuvres. Et accepter Yahushua le Messie comme ton Adonai et ton Sauveur. Et tu travailles pour lui. Lorsque tu travailles pour lui, il n'y a plus le mensonge, il n'y a plus le vol, il n'y a plus l'impudicité, il n'y a plus l'adultère, il n'y a plus l'ivrognerie. Parce que tu travailles, tu fais son œuvre. Comment peux-tu me dire que tu es en train de travailler pour Elolam? Tu prêches les gens. Mais avant même de monter sur la chair, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Même là devant de la chair, tu parles le mensonge. Et tu vas me dire que tu es en train de servir Elohim. Quel est cet Elohim que tu serves? En utilisant le mensonge? En pratiquant l'adultère, l'impudicité? En faisant les choses de ce monde? Qui est-ce que tu es en train de servir? Bien-aimé, servir Elolam, servir Elohim, ce n'est pas seulement prendre la Bible, prêcher les gens, ou prendre le micro, chanter, ou faire des vidéos comme nous sommes en train de le faire des clips, faire des chansons, et tu dis que tu es un serviteur du Créateur, tu es en train de servir le Créateur. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Servir Elolam, c'est faire ce qui est sa volonté. C'est croire en Yahushua le Messie. Lorsque tu as cru en Yahushua le Messie, l'homme ancien a été crucifié. La chair a été ensevelie. Il n'y a plus de chair. Tu es devenu esprit. Tu es venu à sa ressemblance. Tu es venu à son image. C'est pourquoi je viens ce soir, bien-aimé, te demander de servir Elolam. Je viens t'exhorter afin que tu puisses faire l'œuvre du Créateur. Et l'œuvre du Créateur que tu dois faire, c'est accepter Yahushua Mashiach comme ton Adonai
est ton sauveur. C'est ça, faire l'œuvre du Créateur. Faire l'œuvre du Créateur, c'est de croire en Yahushua le Messie. Croire en Yahushua le Messie, tu seras sauvé. Crois en Yahushua le Messie et tu as la vie éternelle. Merci bien-aimés. C'est ce que nous on avait pour aujourd'hui. Oui, c'est ce que nous vous avons préparé pour aujourd'hui. Nous voulons que tout un chacun de nous puisse comprendre quelle est l'œuvre du Créateur. C'est quoi servir le Créateur. Amen. À la prochaine occasion. Est-ce que Elohim, Elolam puisse être avec vous. À la prochaine. Merci. Amen.